de ça, Sivus, tu as ce prisonnier ici qui dit « À l'aide !» Et il hurle tellement fort que tu commences... la porte s'entrouvre et vous commencez à voir un garde qui a l'air de s'approcher. Ah! Moi, étant donné que Sivus ne m'a vraiment jamais vraiment convaincu jusqu'ici, je décide de ne pas l'écouter. Yes. J'ouvre la porte et je regarde ce qu'il y a là-dedans parce que je me dis, genre voilà. Par Et je me définition, dis je suis instinctivement, Rodrigue. voilà, et je me dis instinctivement que il m'a dit qu'il y avait rien, donc pour moi c'est un endroit sûr. Et donc j'ouvre et je vois quand même Rien. au sol que peut-être, je me dis pas sur le moment, mais je vois quand même qu'il y a une grosse bouche d'égout au sol. Et je la remarque. Pour l'instant, je me dis pas qu'on pourrait essayer d'ouvrir, mais je la remarque. Alors déjà, quoi qu'il arrive, effectivement, ta première réflexion est très juste. Cet endroit est quand même relativement calme, il n'y a pas grand-chose. Et effectivement, pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être un endroit qui attire des problèmes. Donc, Connor, toi, quelle est ta réaction sur cette pièce quand tu rentres? Effectivement, s'il y a une espèce de calme retrouvé, vous entendez des bruits à travers le mur, des combats que vous connaissez. D'ailleurs, maintenant que vous êtes tous sortis, de la même façon, vous n'aurez plus autant d'informations sur cette pièce. Mais vous savez qu'il y a un bruit ambiant terrible. J'ai quelque chose à faire. Une idée de génie ou pas. En le voyant bien comme une fois, je me dis, est-ce que avec mon éducation et les connaissances que je possède, en histoire notamment, est-ce que je peux reconnaître un quelconque logo, un quelconque quelque chose qui pourrait faire reconnaître cette personne, si c'est un garde, je sais pas, je sais même pas de quel pays on est, mais bref, si c'est un garde d'un quelconque pays voisin, une ville, une contrée, je sais Alors pas. clairement, là tu les as reconnus, vous les avez tous reconnus d'ailleurs. Ce sont des gens que vous avez déjà vus dans les rues, c'est des gens du royaume Ok. actuel, mais qui semblent avoir un comportement vraiment particulier en revanche. Ce n'est pas, ils n'ont pas l'air d'être comme ceux que vous avez déjà pu croiser. Donc, D'accord. Est-ce que je toi, tu connais effectivement, t'es pas très confiant. Tous les codes que tu crois maîtriser par rapport à ça, tu n'as pas l'impression d'avoir affaire aux mêmes personnes, bien qu'elles aient le même costume. D'accord. Bah Tu écoute, n'es sûr de rien, voilà. comme je ne peux rien faire, étant donné que j'ai absolument aucun équipement, rien du tout, j'essaie de jouer le rôle de la victime et d'indiquer la direction aux gardes, d'aller Alors par là, là-haut et que... Là, il t'a pas encore vu, hein, mais Ouais, bah de toute façon, ouais, d'accord, je passe mon tour alors. il t'a pas questionné, quoi, je veux dire. Ah non, je le questionne pas, je lui indique très clairement Ce que je que... sais que lui, là, tu vois le pied dans la porte, voilà, d'accord. Donc tu fais rien de particulier, tu restes là, c'est ça son action. Ouais, je me recroqueville sur moi-même du coup, j'essaie de jouer un jeu de victime et de mec apeuré, tu vois, début finalement. Ok, d'accord. La demoiselle, elle, utilise très rapidement. D'accord. Donc le garde arrive, il te regarde, il te dit qu'est-ce que vous faites là? Et il tire son épée. Donc là, le doigt tremblant en direction de la cuisine, je dis par là-haut, une émeute. Ok, je vais te demander de lancer un dé avec une difficulté de 5. Un des 1 bah 3. Ok, donc quand tu passes, et il te dit tout de suite, enfin, et en fait il arrive, il vient de voir, pareil, avant, effectivement il se dirige vers la porte, mais il ne manque pas de te donner un coup d'épée lui aussi en passant. Il ne te donne pas beaucoup de crédit, et donc il le fait comme les autres. D'accord, j'ai un moyen d'esquiver ou... Non, t'as aucun moyen d'esquiver. Comme tu l'as dit tout à l'heure, t'es recroquevillé, t'es pas dans une posture, bon ça va. Tu as une certaine chance, il te donne un coup du bout de son épée, il te met une petite balafre dans le corps, et il continue sa course. C'est gratuit ça. Bah c'est pas gratuit, c'est qu'il veut essayer de t'immobiliser, enfin il a bien compris qui t'étais quoi. Et il pense que voilà, t'es un gosse, t'as pris un coup d'épée, ça suffira. Ok, Sivus, Connor, Audrey, qu'est-ce que vous faites? Moi, alors je me demande, est-ce que je sais pas pareil, mais est-ce que ma compétence d'estimation s'applique au-delà des objets de valeur? Genre, est-ce que je peux comprendre un peu les choses qui y a autour de moi? Non, pour ça il y a une valeur, il y a une truc qui s'appelle fouille, mais D'accord, la seule chose, estimation peut juste... Ah merde, on a trouvé l'estimation, dommage. Ouais. Estimation, Non, estimation peut juste te servir à dire si ça a de la valeur. D'accord, ok. Et ben je propose directement à Connor qu'il aille
regarder cette plaque d'égout et moi je me dirige tout de suite là-bas pour essayer de prendre le plus gros bout de bois que je peux et que de toute façon j'essaierai avec son aide ou pas de mettre mettre le bois entre les barreaux et de tout mon corps faire levier. Voilà. Alors quant à moi, alors je suis totalement d'accord avec Audrey. Je regarde quand même, j'en trouve juste très rapidement la porte, quitte à prendre un risque, simplement pour voir si Sivus ainsi que la jeune femme sont en danger. Juste, voilà. Ok, bah au moment où tu retrouves la porte, tu vois qu'effectivement Jeanne est en train d'attraper Sivus et essayer de le tirer parce que tu vois tu vois Sivus à terre et Jeanne qui essaie de tirer Sivus. Alors on va voir si elle y arrive. Je vais lui demander un jet supérieur à 7 pardon, parce que bah, t'es quand même plus gros qu'elle. Si elle fait plus que 7, ce sera ok. Donc effectivement elle y arrive. Et donc Sivus, que tu le veuilles ou non, elle te traîne puisque de toute façon t'es sous le coup de la douleur et voilà, elle te fait rentrer de force ici. Elle te dit ah là là, les garçons, putain, vous êtes vraiment cons. Eh ben, je te remercie. Elle-même qui n'a pris aucun coup. Taras connaisse. Bon, je vous dis pas, mais je le pense forcément parce que je la déteste. Bon, tout va bien. Voilà. Moi je me jette, Je je me jette sur la plaque d'égout, je me laisse un peu tomber par la douleur. Et maintenant je commence Ok. un peu à regarder, je regarde un peu voilà, ce que j'ai dans les mains, un couteau de cuisine. Est-ce que je sais pas, il y a peut-être des choses à dévisser, un mécanisme, je sais pas. Alors déjà la première chose qui te frappe, parce que comme tu l'as dit, puisque tu le décris toi-même comme ça, C'est le tu sol. tombes un peu, tu tombes un petit peu sur le truc, enfin tu perds un peu ta force et tu lâches un petit, tu sais, un petit cri de douleur, tu vois, en tombant à genoux comme ça, et tu as une énorme, la première chose qui te frappe, c'est que tu as un énorme écho. Ouh, j'en étais sûr. On n'y va pas quoi, parce que c'est plutôt profond. C'est la mort. Ça laisse indiquer certaines profondeurs, et si tu observes, bah, je vais te jet de Excuse-moi, tu m'as dit un jet un jet de 5 au plus. 5 au plus. Ok, je vais te redemander Alors, Oh merde. alors un jet. oui. Il va faire tomber son couteau entre des trucs. Oui. Ok, donc ça va, ça contrebalance quand même. Ah, Donc est-ce que du tu coup, essaies de voir à travers la grille, tu peux percevoir quelque chose dans les profondeurs, et tu ne vois rien à cause de ton échec, tu ne vois rien du tout. Par contre, je ne peux pas te cacher qu'effectivement, encore une fois, il y a une petite serrure sur la grille, ça n'importe quel con l'aurait vu. Tu peux pas, voilà, tu vois ça, mais tu n'arrives pas à savoir ce qu'il pourrait y avoir de plus derrière. J'imagine que mon tour est fini. Voilà, c'est ça. Sivus, toi, tu rentres péniblement. Il y a Jade, enfin, qui même si elle a un petit caractère un petit peu prétentieuse comme ça, tu vois bien qu'elle essaie elle est quand même, elle essaie de prendre soin de toi, d'essayer de te faire le moins de mal parce que t'as quand même pris un sacré coup. Et elle te demande tout de suite si ça va, elle s'approche de toi et voilà, d'un air très sympathique. Bien sûr, mais je comprends pas. Vraiment, il n'a rien à faire ici. Elle te dit Nous perdons c'est pas notre grave, cachons-nous. On a juste à attendre que le chaos passe et on dira qu'on était que des enfants. Ça avait pas l'air de les déranger juste avant. Je En même temps, pense. vous êtes lancé qu'elle a sur eux raison. avec. Vous avez Je lancé dirais. une torche et vous avez pris des couteaux. Vous en lancez dessus. C'était pas. Pour ma part, je n'avais rien fait. Peu importe, de toute façon, on a bien vu que c'était compliqué d'évoluer plus loin. Là, on est à l'abri, on a juste à attendre. Regardez, vous êtes tous blessés. On n'arrivera Vous voulez quoi, pas à mourir mieux. Vous voulez attendre de mourir, c'est ça? Et maintenant ou jamais. De toute façon, C'est ce que je disais depuis le début, mais bon. Écoutez, on a tenté, maintenant, Bon. on n'a plus qu'à faire attention et essayer de prendre soin de nous. d'accord. Est-ce que c'est des armures, ça là Non, c'est des bruits. Non, je sais pas, c'est de la merde, c'est de la terre, c'est du caillou. Enfin, Clément, tu vas enfin trouver ton rocher. Je vais Ok, prendre. bah. Bon, moi je vais quand même mon plan à exécution. Ouais. hein. Ok. Je prends ma planche et je prends aussi un petit bout de, pardon, excuse-moi, un petit bout de bois qui est bien moins important dans la main. Et avant d'ouvrir la grille, je le fais tomber et j'essaye d'écouter. Je ne te demande aucun test pour ça, évidemment. Et donc, tu laisses ton bout de bois tomber. Et en fait, ça fait quelque chose. Je pense que la distance du bruit, ça fait ça. Voilà. D'accord, donc ça Pas va. plus. ça va. C'est assez proche. Tu entends même que ça tombe plusieurs fois. Ça fait pu, pu, pu. D'accord, et ça semble solide donc.
c'est solide et puis le bruit s'éloigne. Ça Bon, les gars, rebondit. je pense vraiment que c'est une sorte de conduit. Ça nous amènera peut-être à des égouts, mais on dirait plus un tuyau qu'un gros trou. Mais tu crois que quoi avec ton vieux bout de bois à déplacer de la ferraille? Je n'y crois pas. Attends. Bah viens m'aider à dire ça, espèce de trou du cul. Et là je l'insulte vraiment. Ah les gars, on va se calmer. Hein. C'est Attends, vraiment le caractère. on n'a pas encore tout fait. De toute façon, je suis blessé, donc compte pas sur Petit moi. fail Alex, là on voit tout. Oui, j'ai vu, mais c'est pas grave, c'est pas bien grave. Je voulais juste faire l'inverse. D'accord, je te dis juste. Voilà. Bon, dans tous les cas, moi je mets mon plan à exécution avec l'aide de qui voudra. Hein. Elle est d'où ma blessure? Alors. Elle est sur mon bras, mon sein. Sur ton torse. Ah oui, donc là je peux vraiment pas bouger quoi. Si, ça va, bah, de toute façon, c'est une belle entaille, mais En voilà, sachant que moi je veux mettre plus mon corps que vraiment de la Alors force. moi Hein, du c'est vraiment une coup, question est-ce de que je peux contrepoids. aider Audric avec ma compétence tour de force plus Alors, de- vous pouvez essayer maintenant, effectivement, c'est une belle ferraille et comme tout à l'heure, il y a. Enfin, vous pouvez essayer. Donc, attends. De base, j'aurais demandé un G à 9 ou plus, parce que ça relève vraiment du tour de force. Maintenant, effectivement, si toi, Connor, tu veux aider, ton tour de force te donne combien? Plus 2? Ok, donc plus 2. Je vais te mettre dans tous les cas un malus de 1 parce que t'es vraiment en piteux état. Donc 9 moins 2 plus 1, donc t'es sur du 8 quoi. Toi, Connor, tu es sur. Audric, tu es sur du 9. Enfin, je vais vous demander à tous les deux au moins 17. Ok, Bonne chance, hein. ok, ça fait Ah, bien. Allez, Or, Il se casse un bras. Ouais. Attends, je relance, on sait jamais. Je vais te redemander à lancer. Allez. Bon, ça va. Ok. Donc toi, Audric, tu te rends bien compte que c'est vraiment trop dur. Toi, Connor, une fois sous la blessure, d'une part tu rates, et en plus tu reglisses et t'as le nez tu tombes le nez en premier, en plein sur la serrure que je t'ai indiqué tout à l'heure. Ah oui, elle existe. bon là je réagis immédiatement, je dis bon, Je peux jouer ou pas après? Oui, tu peux. soit. Bon, soit. Peut-être que vous avez raison. Je pense qu'on va juste attendre ici et on fera comme si on était tous gentils. Et je m'en vais, je vais me poser, je suis fatigué. Ok, je voulais pas que ce soit- Donc t'as dit qu'il y avait un ça. Donc j'essaie de voir, même si a priori ils sont tous remplis, si les tonneaux sont vides ou pas. Allez, je vais emporter à bouffer, à boire. Non, je veux pêcher Il dedans. est pas parti, lui, il veut faire sa vie. Bah écoute, si tu veux, tu peux ouvrir un tonneau, effectivement. Bah, j'ouvre un tonneau, constatant un peu ce qu'il y a dedans. Je me dis que c'est peut-être pas du vin quand même dans une prison. Mais- Ok. Bah tu ouvres un tonneau, et effectivement, tu as un déferlement de vin C'est ce que j'allais dire. qui t'arrive au visage, mais qui se vide. Putain, mais quel collard! Ils Et- vont encore plus nous engueuler, arrête de bouger! Alors, ce qui se passe, c'est que. Excusez-moi. Pardon. Excusez-moi sur cette solution. Hein. Non, moi, je suis Et donc, Clément. fait agacé par son comportement. un filet de Bordeaux, du coup. et qui regagne le truc. Et du coup, tu entends même un petit écoulement dans les égouts. Et il entend qu'il m'agace aussi. Je dis à Odo. Hein. Je dis, putain, mais t'as vraiment pas compris, on est vraiment censé rester calme, fait plus rien et on attendra. Il y a Jade qui lève la voix et dit: mais vous allez vous taire un petit peu, approchez d'ici, dépêchez-vous, je vais vous soigner un minimum. Et il se trouve qu'effectivement Jade semble avoir certaines compétences en soins, et Jade s'avance en premier, vu que Connor tu étais juste à côté. Par terre. Elle tire quelque chose de ses affaires. Bon, c'est vraiment très sommaire, mais un espèce de micro-bandage qu'elle semble avoir sur elle, autour de sa taille, et elle va pouvoir vous soigner tous les trois de quelques points de vie. Alors, toi, Connor, tu recevras un petit bonus de Un point de vie. 1 point de vie. Yes. Car ton état pitoyable fait que. Comme tu T'es voleuse depuis le début. c'est clair. Audric, tu recevras un petit soin toi aussi. Ta blessure est un peu mieux. Et toi, Sivus, qui vient juste de prendre une balafre qui est toute fraîche, tu Aïe, recevras aïe, aïe. également un point de vie. Inutile, hein, la meuf. Alors, elle arrive, elle dit: je suis vraiment désolé, mais avec 3 blessures comme ça, si peu de bandages, je fais ce que je peux. Ah, c'est gentil quand même. Comme quoi vous êtes pas si inutile. Inutile. Pardon. Ah va, je rigole. Elle a l'air un petit peu vexée parce que finalement, depuis tout à l'heure, elle le cache un peu, mais on voit que maintenant que le calme s'est repris,
elle semble un peu, enfin les émotions semblent reprendre et elle se rend compte que tout le monde ici, vous avez tous failli frôler la mort et que elle-même commence à s'inquiéter pour sa propre vie et vous commencez à voir que finalement derrière ce caractère un petit peu Arrogant. provoquant, il y a quand même une réelle crainte, ça cache quand même une réelle anxiété derrière et que là, en essayant, en constatant la pauvreté des soins qu'elle a pu vous donner, elle est quand même assez inquiète. Est-ce que Je ne voudrais pas paraître pénible, mais je pense que rester ici n'est peut-être pas la meilleure des idées. Enfin, vous voyez, vos visages, ils les ont vus et vous avez essayé. Je pense que quoi qu'on leur dira, ils nous tueront si on ne fait pas quelque chose et très vite. est-ce que je peux Ok. est-ce que je peux faire mon tour? Oui, vas-y. Bon, on a essayé la force, mais bon, malgré tout, il y a quand même une serrure sur ce truc-là, hein. Bon, bah écoutez, madame, on va voir si votre épingle à cheveux est encore irrésistible. Du coup, D'accord. j'essaie éventuellement de crocheter la serrure de la grille. Ok. Bah écoute, je vais te le demander avec un G de 3+. 3 plus, on va dire, c'est gentil. Allez, on Bah, espère cette fois. je considère que tu as pris de plus en plus Ouais. d'expérience avec les portes d'ici. Ah, Donc tu crochettes un petit peu cette porte et effectivement, la serrure s'ouvre et la grille semble prendre du flex. eh bien, Enfin, comme si tu pouvais l'ouvrir comme un, tu sais, un genre de rideau. Quoi. bah, tout n'est pas perdu. Alors, qui veut y aller en premier? C'est ouvert là? Effectivement, Jade commence à sourire et effectivement vient t'aider et vient tirer la grille qui s'ouvre tout simplement Ouais. devant vous. T'as l'air bien contente. Ah, On va attendez, se donner en premier, on est tous attendez, blessés. Et essayons de pousser le gros baril là, juste derrière moi, pour bloquer peut-être quelques instants les gardes. Ah, il me semble que Voilà une bonne idée. il me semble que Audric l'avait pas. T'avais pas mis une planche, Audric? Enfin après vous pouvez Non, faire ça non. effectivement. Ah non, Ah d'accord, je Bah, crois. non. Ah oui non, t'avais fait un levier. C'est moi qui avais. Je Oui. pensais que tu avais fait une- Ok. Moi j'aurais dû, franchement les gars, ça va peser au moins une tonne. T'as vraiment Oula. cru que ça allait les empêcher de passer? Dans tous les cas, en armure, je pense qu'ils sauteront pas là-dedans. Ah bah tout dépend de la profondeur. Qui veut se péter la jambe en premier? Et là t'as Jade qui dit c'est bon, je vais y aller. Ah, vous êtes Ah Et sûr, ouais, madame? parfait. avec sa compétence acrobatie en plus, elle a un petit Ouais, bonus, je vois donc, ça, elle est acrobate. elle va y aller, donc je vais lui demander une difficulté native de 7 plus 4 il me semble, hein, ou 2, je sais plus. C'est 4? C'est plus 2. Plus deux. C'est plus 2, d'accord. Donc ce sera roll un des 10, donc ce sera du 5 au plus. Ok, donc elle fait un échec. Est-ce que ce sera un échec critique? Donc il faut que Non. faire en dessous de 5, ce sera un échec critique. Ça va vraiment chier. Ok, donc ce n'est pas un échec. Attends, elle rate son saut, ça que tu as dit? Non, c'est pas ça, c'est Ou qu'elle elle atterrit rentre, mal. elle pénètre dans son truc et Visiblement, visiblement, moi je ne sais pas comment elle sort, mais en fait, ce qui se passe, c'est que elle fait un petit saut. En fait, elle saute dans le trou. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, c'est un échec total puisque en fait, elle se cogne quasiment instantanément sur ce qui ressemble à des marches et elle se met à rouler un petit peu. Et en fait, C'est ce que je disais. elle perd, enfin, vous l'entendez dans un petit cri. Ouais, se pète la gueule. Et, quoi. donc elle s'enfonce un peu plus profondément. Je... Et, en Je fait, disais, les gars, je vais... elle Je tombe sais que ça va être douloureux, mais il y a vraiment une issue par ici, je pense. Ouais, je vais la suivre. J'ai acrobatie aussi. Oui, Ok, j'ai donc toi je te acrobatie. demande un jet de plus 7 puisque tu as pas l'idée de faire un saut aussi violent que le sien. Ah oui, non, je vais y aller doucement pour le coup. Donc ce sera 7 avec ta compétence. Oh. Ok, je te laisse faire un éventuel succès critique. Donc toi c'est 5. Moi j'y vais en plongeant, moi, directement. Parfait. Donc toi Oh t'y non, dommage. vas et t'y vas parfaitement et même je vais du coup grâce comme tu ouvres la voie de la façon la plus sécurisante possible, Gracieuse. ça va offrir un bonus de plus 1 à tes deux compères. Faites attention, les gars. Ok. Ça glisse un Voilà, peu. c'est ça, tu ouvres la voie tranquillement. Donc vous c'est 7 et du coup ce sera du 6 ou plus grâce à Connor. 3. Donc toi, Mon Audrey, gars, je suis C'est vraiment un abruti, lui. Et moi, toujours dans mon arrogance, je me dis, bon, t'as pas l'air de vouloir sauter. alors toi, Reste en fait, ici, froussard. ce qui se passe, c'est que Audric passe en. Et effectivement, ces petites provocations habituelles te mettent pas en confiance. C'est juste toi qui avance péniblement. Il fait quand même. Tu finis par te cogner. Tu es encore un peu blessé et tu perds 2 points de confort. D'accord. Ouch. Voilà. Du coup, vous vous enfoncez dans ce qui ressemble à un petit escalier et je vais vous avancez à tâtons. Est-ce que vous faites quelque chose qui arrive en premier? Donc en Ouais, premier, c'est donc Bah, C'est Jade, lui, moi et. Jade. D'accord. Fait chier que j'ai plus ma Donc, planche. Oui, j'y ai pensé depuis tout à l'heure, mais. En fait, vous vous rendez compte que vous évoluez dans un escalier et vous arrivez dans ce qui ressemble à un souterrain.
Oh. Ah. Intéressant. Alors, c'est quoi les Intéressant. couleurs là? Les bruits commencent à s'en aller et vous arrivez dans ce qui ressemble à un souterrain un peu plus profond. D'accord. C'est aussi éclairé que ça ou pas? C'est un peu plus tamisé, mais effectivement, vous avez quelques petites sources de lumière qui D'accord. passent. Et là, vous avez donc en bas, vous avez Jade qui est J'essaie recroquevillée et de qui la- dit Ah, je me suis vraiment fait mal. J'essaie Et de puis la qui se relever redresse. du mieux que je peux. Et qui se redresse et puis qui te fait un sourire. Elle te dit c'est bon, je vais passer devant. Tu veux laisser le son, Eric, s'il te plaît? Oui, bien sûr. C'est fort, là. Vous êtes sûr que vous voulez pas que je passe devant? Non, c'est bon. Ah, je ricane à ça. Et Je en fait, ricane. tu vois qu'elle essaie quand même de se rattraper parce que visiblement elle remarque comme pas très utile dans ses bandages. Lui a un peu fait de peine et elle essaie de se rattraper quand même. Sylvus, ferme la porte, s'il te plaît. Enfin, ferme le. Impossible, la grille, s'il te plaît. ça a été projeté. Tu peux la tirer en fait. Là, elle est ouverte, c'est-à-dire qu'elle sera ouverte, mais tu peux la Oui, tirer d'accord, oui. Juste la comme un refermer. store quoi. Oui, Ça oui, fera- bah, Elle sera ouverte, mais ça donnera l'illusion de. oui, je vois, je vois. Ils se douteront jamais qu'on est là. Non, je pense pas. Dans le tumulte. Si On était trop, hein. suffit Je qu'on pense fasse- qu'on était au moins une trentaine. Ouais, il faut qu'on fasse le moins Donc, de Connor, bruit. je vais te demander en premier ce que tu fais puisque tu es le premier à arriver finalement. Alors, Avec Jade. bon, malgré que je vois qu'elle veuille bien faire, je vais quand même essayer de rester pas trop loin d'elle, histoire qu'il lui arrive D'accord. pas trop de misère. D'accord, elle-même a fait des petits 100 pas, mais vraiment très timide, genre. Ouais. J'essaie Donc ça. voilà de faire le mec assuré. D'accord. Et elle te regarde, elle te dit je suis bien content de voir que ça va un petit peu. Comme quoi ça aura pas été si inutile. Merci à vous. Je me sens vraiment aimé. Hein. Déplace-toi. Toi tu dégages. En plus, Reste à l'écart. est-ce que ton perso on dirait pas qu'il dit non? Arrêtez. Pardon. Arrêtez d'y mettre. Alors, Audric. Toi tu descends aussi tranquillement et voilà. Est-ce que je vois tout? Genre là, le lit, Ah je oui, le oui, tu vois. vois. Tout ce que je C'est un mets, de toute bouclier, façon, ça? c'est que vous le voyez. Oui, c'est un bouclier. Bah, je te demande de faire un jet de. D'accord, Faire un jet on dirait d'observation, une arme, mais si un tu veux. bouclier. Tu fais faire un jet d'observation à 5+. Oh. Ok, je te demande un nouveau jet. Ok, donc tu fais un coup critique. C'est un coup critique, donc je vais considérer que tu t'es même approché. Je te place manuellement. La première chose qui t'a attiré en arrière, une espèce de petit lit de campement, et tu crois, les indices que tu vois quelques petites affaires très standards, mais qui te laissent penser qu'effectivement, ici, d'habitude, il doit y avoir un garde qui surveille les allées et venues dans cette cave. Tu vois effectivement un petit bouclier, tu vois une petite, ce qui ressemble à un petit bout d'épée également. Voilà, ici tu vois quelques affaires, rien de plus sommaire, une petite paire de bottes, un petit livre, enfin vraiment de quoi, comme une petite D'accord. patte de chevet. Voilà. Et bah, je donne toutes ces infos à mes mates. Enfin, Et tout pardon, ça, à mes. voilà, donc, Ah, tu leur donnes les informations, mais vraiment tu sens Ouais. que tout ça, ce sont des affaires qui sont fraîches et qui sont pas, il y a pas de poussière ici, c'est un, Ok, un d'accord. passage quand même. Ok, donc je leur dis tout ça. Je propose à Connor de prendre le bouclier car il est le plus robuste d'entre nous. Ok. Quant à moi, je décide, dans mon initiative, je prends l'épée D'accord. et je donne à Sylvius mon couteau de cuisine. Je dis, tiens, prends ça, tu peux pas rester désarmé. Ok. Et Jade qui vous dit, qui te regarde, il dit, comme quoi, j'avais oublié que les couteaux c'était que pour les garçons. Et puis elle remet ses mains dans les poches, et puis malgré tout, elle sourit, puis elle tire elle-même un couteau qu'elle avait mis de côté dans sa poche. Ok. T'en as déjà un, toi aussi, non, Connor? Ouais. Tu l'as acheté peut-être? Non, je l'ai. Ok, Alors parfait. si toi qui arrive en dernier, qui récupère un couteau un peu de force, quelle est ta première réaction en arrivant dans cette grotte après t'être cogné et avoir perdu un peu de confort? Je suis d'abord ébahi par l'endroit et je me pose quand même des questions un petit peu sur ce que ça pourrait être. Parce que si je me réfère juste au décor qu'on voit, ça me paraît être autre chose qu'un égout et plus particulièrement une espèce de vestige. Et je me pose des questions. Alors je peux t'autoriser un jet avec à 7 avec ta capacité, enfin à 7 oui, avec histoire ça te ferait 5+. Ok, attends, je vais faire 3. 9, yes. Je dirais une Parfait. source de quelque chose. Donc effectivement, tu ne saurais pas reconnaître particulièrement ce lieu car tu n'y es jamais venu, mais tu sais que de ce que tu sais de l'architecture, tu sais que beaucoup de bâtiments comme ça avaient des souterrains, des caches secrètes, que ce soit pour protéger des trésors, que ce soit pour faire des lieux de fuite. Et tu sais qu'en général,
ce sont des cachots qui sont faits dans des structures assez grandes et ça te laisse en tout cas imaginer que l'endroit d'où vous venez de partir est un endroit qui est ou qui fut important par le passé. Et effectivement, vous avez quand même pu voir de nombreuses pièces, de nombreuses caches et difficile de savoir quelle était l'étendue encore de ce bâtiment. Est-ce que tu restes dans l'escalier ou bien? Bah justement, moi je reste un peu en retrait dans le groupe parce que malgré tout, malgré les apparences, je suis pas énervé, mais je suis un peu, je sens un petit peu vexé, puis je sens quand même un petit peu, pas d'animosité envers eux, mais je sens quand même qu'ils sont un peu plus soudés que moi et que je suis un peu le boulet de cette escapade, et du coup un peu déçu, un peu démoralisé, je suis de loin, un peu dans mes pensées, et voilà. Dans cet univers un peu masculin, Jade, qui voulait encore essayer de bien faire, ne peut pas s'empêcher de voir que Connor essaie de jouer les gros bras avec son bouclier et que Audric s'avance avec une épée. Et donc elle se dit que finalement elle est encore une fois un peu inutile à l'avant. Et donc laisse passer, retourne un petit peu en arrière et vient te tenir compagnie. Ce qui ne te laisse pas indifférent et te redonne un point de... Yes, c'est Tout ça. Ah, confort. le bâtard. Hop là. Aïko. Allez, Elle vient hein. te voir et te dit ça va, tu te sens bien? Bah oui, de toute façon, il n'y a pas de raison. Hein. Je vais pas pleurer. Hein. Ça c'était... C'est quoi? C'était même pas du jeu, c'était sincère. On essaie de bien jouer, hein, les gars. Bon, allez, vas-y, on C'était avance. Vous arrivez un peu plus en bas et vous arrivez... Faudra que tu ramènes Jade aussi. Ouais, j'arrive. À ce qui ressemble à ceci. Ah oui. D'accord, ouais. Alors là, Noé, pareil, je vais te demander si tu veux bien de... 7 sur 7, je te mets juste... j'enlève les barres pour l'instant pour pas que ça flotte trop parce que c'est pas très... Ok, ouais, ça rend pas bien. Est-ce que mon test de vigilance tout de suite maintenant, parce que après ça servira plus à rien, décèle directement quelque chose? Si tu veux faire un test, je te l'autorise, bien sûr. Ok, voilà. Parce que comme c'est pas vraiment... Et bah pareil, comme d'habitude, c'est plus 7, donc plus ton... Par défaut, ce sera 7 avec ton truc. Donc 5 pour toi. 6 donc. C'est réussi. Donc effectivement, toi tu connectes un petit peu, donc comme tu es plutôt vigilant et que tu es plutôt... en plus, depuis tout à l'heure dans le groupe, tu étais plutôt dans retraite et dans l'observation, et que tu as analysé ce que t'avais dit Audric, tu commences à connecter avec le fait qu'effectivement vous venez de voir un peu plus haut ce qui ressemblait à un poste de garde. Là vous voyez une porte qui a l'air ouverte, il y a quand même des petites lumières dans ce truc, et la première chose que tu te dis c'est ok, il y a sûrement encore du monde ici, on n'est sûrement pas tout seul, il faut... Là, presque la conversation qu'on vient d'avoir, on ne devrait pas l'avoir eu parce que on fait du bruit, c'est pas très... Tu sens bien que là, il faut rester ici. Et D'accord, donc, bon, je l'aurais dit du coup. Non, c'est Sivus qui vient de caler ça avec nous. Ah, pardon. Toi, effectivement, je disais que tout à l'heure, tu avais chopé l'info là-haut. Mais là, Sivus, grâce à son test, et comme il est plutôt vigilant naturellement, il prend cette information. Donc, Sivus, tu en fais ce que tu veux avec ces pressentiments-là. Tu communiques ou pas. Oui, je prends la main, je sais pas à quelle distance il est, mais j'essaie de lui prendre le poignet. Et, Tu peux complètement. et donc je prends son poignet un peu brutalement, en serrant. Je le tire vers moi, et, sans le regarder, mais en regardant Qui, moi attentivement. Je sais pas, qui ouvre la marche? C'est toi, Connor? Ouais. Voilà, donc je te prends la main, enfin le poignet du coup, et en fixant donc cette porte, je fais signe que peut-être, en effet, pourrait se trouver d'autres personnes, et non pas forcément bien intentionnées. Et donc je signifie donc de faire attention.